Bonjour à tous, allez, nouvelle vidéo donc pour les sixièmes avec cette fois-ci donc des exercices sur le périmètre. Donc là encore, je fais pas une vidéo sur vraiment purement du cours, je vous mets des petits exercices. Moi, le conseil que je vous donne, c'est de mettre pause sur la vidéo, de prendre une feuille de brouillon, un crayon et là cette fois-ci la calculatrice pour pouvoir justement faire les exercices tranquillement et mettre la suite de la vidéo pour pouvoir justement regarder la correction, voir si ce que vous avez fait était juste. C'est important de prendre un temps pour vous, tout seul devant l'exercice, parce que c'est comme ça que ça va se passer en interrogation, en devoir. Alors, je vous ai préparé donc 3 petits calculs de périmètre. Donc vous devez à chaque fois calculer le périmètre des figures suivantes. On verra que pour les cercles, il y aura besoin d'arrondir, et là je vous demande d'arrondir au dixième. La première, on a un polygone, j'ai envie de dire relativement classique. Et ensuite, je vous demande donc 2 cercles. Le premier, on a un cercle qui a un rayon de 6 décimètres. Et le deuxième cercle, on a cette fois-ci un diamètre, et non pas un rayon, un diamètre de 10 cm. Donc, vous mettez pause à chaque fois donc sur la petite figure qui vous intéresse, vous faites les exercices, et ensuite on pourra passer à la correction. Allez, c'est parti pour la correction. Allez, on fait défiler, et on commence avec le premier. Donc le premier, c'est un polygone classique. Le périmètre d'une figure, c'est tout simplement la longueur de son contour. Donc dans un polygone, on va ajouter toutes les longueurs des côtés. Le seul piège que vous pouvez avoir, et là j'ai fait exprès de le faire dans cet exemple, c'est que vous avez donc ici des centimètres, 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 et là je vous ai mis des mètres. Donc attention, vous n'allez pas pouvoir ajouter des centimètres avec des mètres. Donc il faut soit tout convertir en centimètres, soit tout convertir en mètres. Alors ici, c'est bien plus simple de convertir seulement mes 2 mètres en centimètres, ce que j'ai fait ici. Vous voyez, donc AE, c'est 2 mètres. Je l'ai converti en centimètres, et ensuite, j'ai ajouté tous les côtés de mon polygone. On obtient ici 403 cm pour le périmètre. On n'oublie pas de mettre l'unité. Notre unité de longueur ici, ce sont donc les centimètres. Donc, on le rajoute bien, sinon on perd des points. Alors, je vais faire un petit point quand même avec vous sur le tableau de conversion. Je vous remets le tableau de conversion qu'on a vu dans le chapitre sur les nombres décimaux. Voilà, donc on avait déjà vu ça ensemble. Le tableau, donc je rappelle, on a les kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres, décimètres et centimètres. Je vous avais mis justement comme exemple 25 mètres. Donc note 25, donc il faut que le 5, le dernier chiffre, soit dans les mètres. Pour pouvoir convertir en centimètres, vous voyez, je vais rajouter tout simplement 2 zéros. Si vous avez besoin de faire un petit tableau, faut pas hésiter. Après, on retient quand même que 1 mètre, c'est 100 centimètres. Mais voilà, n'hésitez pas à revoir un petit peu les chapitres précédents, très souvent, on va en avoir besoin. Allez, on passe au deuxième exercice, c'était un cercle. Alors, le périmètre du cercle, vous devez absolument apprendre par cœur. On a vu que, ça fait un moment que du coup ça a été prouvé, que notre formule c'est 2 fois pi fois rayon. Vous verrez aussi parfois la formule pi fois diamètre, j'en parlerai juste après. Moi, le plus simple, c'est que vous apprenez cette formule par cœur et ensuite vous appliquez en fonction du rayon qu'on vous donne. Ici, je vous donne un rayon de 6 décimètres. Donc mon périmètre, je vais faire 2 fois pi fois mon rayon, donc cette fois-ci, je vais remplacer mon rayon par 6. Si on fait 2 fois 6, ça nous fait 12. Et 12 pi, c'est ce qu'on appelle notre valeur exacte. Vous allez pouvoir la trouver également sur votre calculatrice. Alors la valeur décimale, notre valeur approchée en tout cas, parce qu'on va pas avoir de valeur exacte, à part la valeur 12 pi, on va utiliser notre calculatrice. Si vous oubliez votre calculatrice, en sixième, remplacer pi par 3,14 marche très bien et pour une valeur arrondie au dixième, vous allez très bien vous en sortir. Donc voilà, vous oubliez votre calculatrice,
Ça vous fera un petit peu plus de travail parce que vous allez devoir du coup poser votre multiplication, mais voilà, vous pouvez quand même vous en sortir sans. Je vous montre donc sur la calculatrice comment vous allez devoir faire. Donc, on a une très belle photo de calculatrice. Vous avez donc la touche seconde, qui est ici, et votre touche donc x10 exposant x. Vous avez votre petite lettre pi qui est juste au-dessus, qui est en orange. Donc, pour avoir la lettre pi, vous allez tout simplement appuyer d'abord sur seconde, puis sur x10 exposant x, et vous allez avoir la lettre pi qui va apparaître à l'écran ici. Quand vous allez donc mettre égal, donc avec la touche exécuter, vous allez obtenir une valeur exacte. Donc par exemple, 12 pi. Pour obtenir donc la valeur approchée, vous allez appuyer sur la touche SD qui est juste ici, donc forme simplifiée jusqu'à forme décimale, et vous allez obtenir votre valeur approchée. Je reviens à ma correction. Quand on appuie sur notre touche SD, on va obtenir 37,69 et plein d'autres chiffres après. Si je veux une valeur approchée au dixième, je vais regarder donc, je vais m'arrêter à un chiffre après virgule et je vais regarder celui d'après. Alors peut-être que certains ont trouvé 37,6. Le problème c'est qu'après le 6, vous avez un 9. 9, quand c'est plus grand ou égal à 5, j'arrondis au supérieur. C'est pour ça qu'ici, je vais arrondir à 37,7. Donc c'est quelque chose qu'on avait vu également lorsqu'on avait fait le quotient. On passe au cercle d'après. Cette fois-ci, on vous donnait non pas un rayon, mais un diamètre. Le diamètre, c'est 2 fois plus grand que le rayon. Notre formule ne change pas pour le périmètre du cercle. Si on prend la formule 2 fois pi fois rayon, je vais devoir d'abord calculer le rayon. Le rayon, c'est tout simplement le diamètre divisé par 2. Je prends mon diamètre, qui fait ici 10, je divise par 2, ça me donne 5. Qu'est-ce que je fais après? Je remplace le rayon que je viens d'obtenir dans ma formule. Donc je vais faire 2 fois pi fois 5. 2 fois 5, ça me fait 10, donc j'obtiens 10 pi, ça c'est ma valeur exacte. Et ensuite, on appuie sur la touche SD de notre calculatrice qui va nous donner donc environ, cette fois-ci, 31,4. Alors pourquoi virgule 4? Parce qu'après le 4, vous allez obtenir un 1. 1 étant plus petit que 5, j'ai pas besoin d'arrondir au supérieur, je garde mon 31,4. Alors, peut-être que certains vont pouvoir remarquer qu'on peut aller plus vite. Pourquoi? Parce que notre rayon, finalement, on a fait donc le diamètre divisé par 2 et finalement pour remultiplier par 2 après. Vous allez voir donc une formule qui nous dit aussi qu'on peut tout simplement écrire le périmètre sur la forme diamètre fois pi. C'est bien plus rapide, ça c'est vrai, mais si vous préférez du coup toujours utiliser la même formule, il n'y a aucun problème, il faut juste faire une petite étape où vous calculez le rayon. L'essentiel, à chaque fois, vous devez bien marquer votre calcul, votre réponse et ne pas oublier l'unité. Sinon, vous allez perdre des points. Allez, j'espère que ça s'est bien passé. Bonne révision et à bientôt!